Donc la question qu'on va se poser ensemble aujourd'hui, tous les deux, et enfin tous les 802, ça va être, peut-on rire avec les cartes? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêts? Faut y aller. Alors, on va commencer par mettre en place un système de mesure pour pouvoir discuter avec vous et interagir. Interagir, tout à fait. Donc, on ne va pas faire ça qu'avec un applaudimètre, mais avec un système un petit peu particulier. Système qui nous a été inspiré par David McCandless. David McCandless, que vous connaissez peut-être, un peu une sorte de grand Manitou de la DataVis, qui a dirigé le service data du Guardian pendant des années, et qui a ensuite vraiment œuvré à la vulgarisation au sens noble du terme de la data, avec un ouvrage principal qui s'appelle Data Vision, le premier ouvrage de data visualisation grand public. Donc, pour mettre en place cet outil de mesure, on va procéder à un calibrage. Donc, on va avoir besoin de vous. On va commencer d'abord par mettre en place ça. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'abord pour vérifier, pour mesurer l'intensité maximum, le sang, de tester ça. Donc, à 3, je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire Attention. 1, 2, 3. Merci, c'était déjà pas mal, mais je pense qu'on peut le refaire. On peut le refaire, je pense, un petit peu mieux, ouais. C'est reparti. 1, 2, 3. Ok. Bon, là, on Merci. a notre maximal. Je pense que là, on était pas mal. Maintenant, on va tester un peu une valeur faible. Donc, on va vous poser une question. Voilà, tout et à puis, fait. si la réponse est oui, vous répondez en faisant OK? Tu poses la question? Allez. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Beatles? 1, 2, 3. OK. Merci. Une ou deux personnes là-bas qui ne connaissent pas les Beatles. 99%, quelque chose comme ça. Donc là, on est sur une sorte de maximum. Très bien. Pour calibrer plutôt le minimum, autre question, tu poses aussi? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de mon frère? 1, 2, 3. Ah, il y en a peut-être un là-bas. Où est-ce que vous l'avez rencontré? On en discute après. Bon, en tout cas, c'est calibré. Très bien. On va pouvoir maintenant poser la question. The question. Y a-t-il des gens dans la salle qui nous connaissent? 1, 2, 3. OK. Pas mal, on est sur un coin 7, 7%, 7,5%. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Nous, on est contents. Nous, on est contents, ça nous va. On est quand même pas dans notre pays, quoi, je veux dire. Donc, c'est pas mal. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même se présenter pour les 93% d'entre vous qui ne nous connaissent pas. Moi, je vais présenter Clara. Et ensuite, elle me présentera. Donc, Clara, elle a un profil assez intéressant pour quelqu'un qui fait des cartes et de la DataVis, parce qu'elle a un profil vraiment littéraire, qui s'est ensuite épanoui du côté des beaux-arts de Rennes. Donc on n'est vraiment pas du tout sur quelque chose de scientifique. Et pourtant, son quotidien, c'est de créer des objets que d'aucuns qualifieraient quand même de scientifiques. Elle s'est épanouie professionnellement dans la presse, d'abord au Monde, ensuite à Libération, et ensuite au Point, dont elle a pris la direction du service infographie il y a maintenant 2 ans. Pas mieux. À mon tour de présenter Jules. Donc Jules a également un profil littéraire. Et puis il s'est spécialisé également dans la visualisation d'informations. Côté cartographie, mais aussi plus généralement la DataVis. Il travaille aussi principalement pour la presse. Il a fait ses débuts au Monde et il travaille maintenant aux Échos. Il y a passé 7 ans, 8 ans, en tant que responsable du service infographie. Et il est maintenant éditorialiste graphique. Vous l'avez peut-être vu dans des vidéos, que ce soit sur YouTube ou à Quotidien. Maintenant, si vous prenez Clara et moi, vous nous mettez dans une boîte et vous secouez très fort, vous allez obtenir Goomprod. Qu'est-ce que c'est Goomprod? C'est le petit nom qu'on s'est choisi pour qualifier cette entité bicéphale, donc Clara plus Jules, à chaque fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas pour nos boulots respectifs. D'accord? On a des boulots qui ne sont pas forcément tous les jours du côté rigolo de la force. L'actualité n'est pas toujours rigolo. Voilà, il y a des fois des élections, des choses comme ça, enfin bref. Et donc, on se garde une petite cour de récré personnelle qui peut être composée éventuellement de conf à Lausanne, mais aussi de tout un tas d'autres choses, projets, etc. Et notamment, ça nous a permis de créer 2 livres. On va réutiliser cet outil de mesure. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces 2 livres? 1, 2, 3. Oh, pas mal, ça baisse un peu, c'est normal. Ouais, on vous en est veut sur pas, du peut-être 4, 5%, Ah, je ne sais pas. Ouais, c'est pas mal. 4. Après, l'avantage, c'est qu'on n'en est pas que à 2. En vrai, on en a fait un 3e qui vient de sortir en octobre. Et, hasard incroyable du calendrier, on sera en train de le dédicacer tout à l'heure, juste là-bas.
Donc vraiment, ça veut dire que, logiquement, si on revient l'année prochaine... L'occasion de faire grimper les statistiques. Voilà. Donc vous vous demandez peut-être comment nous sommes arrivés ici. Question tout à fait légitime, ma foi. Est-ce que tu veux tenter d'apporter une réponse? Ah, je peux essayer. Allons-y. Alors, à la base, nous habitons à Paris. Nous sommes à Paris, c'est là que nous travaillons également. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Alors, pour arriver ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par prendre une carte d'Europe et la faire pivoter pour la faire rentrer dans une slide, tout simplement. Première chose. Première chose. Ensuite? Donc, ensuite, on est allé à la gare de Lyon, alors que nous n'allions pas du tout à Lyon. C'était pas facile. Nous y avons pris le train. Monter dans un train, le train, hop. Et ensuite, hop. Et nous sommes ainsi arrivés jusqu'à Lausanne. Ouais. Nous retrouvons donc, fatalement, en Suisse. Ouais. Et nous voilà ici. Merci d'être là pour nous écouter. Merci de nous avoir invités. On est très contents. Ravis d'être là. Et du coup, on vous propose de démarrer. Démarrons. Donc, cette conférence s'intitule « Peut-on rire avec les tartes ?» Alors, moi j'ai envie de dire déjà que ça dépend de quelle tarte on parle. Parce qu'il existe dans la vie une quantité astronomique de tartes différentes. Pensez par exemple à la tarte suisse aux pommes. On peut également penser à la tarte tatin. Éventuellement, on peut également penser à la tarte aux myrtilles. La vraie question, c'est est-ce que ces tartes sont rigolotes? C'est pas sur les tartes. C'est pas sur les tartes. C'est beaucoup moins drôle que ce que je pensais, du coup. Mais... D'accord. Sûr. Oui. Attends, bouge. D'accord. Reprenons. Non, ok. C'est impossible. Donc... Reprenons. Je te laisse reprendre, du coup, parce que là, moi, je suis un petit peu... Je veux bien. S'il te plaît. Donc, peut-on rire avec les cartes? On fait une connerie, moi. Eh bien, c'est une question extrêmement intéressante. C'est tout à fait normal que vous la posiez. On se la posait aussi. La réponse est oui. On était vraiment très contents de pouvoir en discuter avec vous. J'espère que ça vous a plu. Merci. Ça durait encore un petit peu, tellement 40 minutes la conférence. 40 minutes 40 minutes, ouais. On en a déjà fait 8. Très bien. Très bien. On reprend? Reprenons. C'est parti. Alors. Bon. Rire avec les cartes, donc. Je te laisse avancer. Très bien. Alors, la carte est un objet de pouvoir. C'est pas à vous qu'on va la prendre. Et on aime tous rire du pouvoir. C'est quelque chose qu'on fait avec les caricatures, les guignols de l'info, si vous connaissez. Les guignols de l'info, tout ça. Tout le monde aime rire du pouvoir et des puissants. Puis la carte, c'est pas que ça. C'est aussi un objet qui est très, très codifié, très, très normé. Du coup, il est possible, éventuellement... de les détourner, de rire de ces codes et de ces normes. Exactement. Alors, est-ce que le rire cartographique, Jules, c'est quelque chose qui est dans l'alignement entre... C'est pas du tout quelque chose qui est dans l'alignement, non. Comme souvent avec l'humour, ça va être plutôt une affaire de décalage. C'est ce qu'on va s'attacher à vous montrer maintenant. Et par ailleurs, le rire cartographique ne date pas d'hier, pas non plus d'aujourd'hui. C'est quelque chose d'un petit peu plus ancien. On va s'attacher à faire ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une petite histoire du rire cartographique, par exemple. Minuscule. Si ça vous va. Assez humble. Je te fais commencer? Allez. Une des premières sources du rire cartographique, ça va être les cartes anthropomorphiques ou zoomorphiques. Et vous voyez que ça commence déjà à être un petit peu rigolo, parce que c'est quand même des mots qu'on n'a pas l'habitude de voir, d'entendre. Zoomorphiques. Et qui sont assez fun. Un petit peu rigolo, quand même. On n'a toujours pas vu de carte à ce stade, donc il faudrait quand même que... Pas mal. On rentre dans le vif du sujet, mais bon, c'est pas mal. Donc ce sont des cartes qui sont un peu déguisées des cartes, voilà. Mais pas vraiment. Pas vraiment des cartes, mais en fait presque des cartes. C'est ça la carte zoomorphique. Donc si vous avez bien écouté jusque-là, vous devez savoir pourquoi c'est drôle. Pourquoi c'est drôle? Parce qu'on joue sur... Ah non, ils ne suivent pas. Je vous le fais. Pourquoi c'est drôle? Parce qu'on joue sur les codes. D'accord? Et on vous a retrouvé dans l'histoire la première carte zoomorphique ever. Tout à fait. Le Leo Belgicus. C'est une carte qui représente la Belgique et les Pays-Bas sous la forme d'un lion. Vous allez peut-être nous dire c'est rigolo, mais pas trop. Néanmoins, il faut quand même être conscient du fait que ça date de 1611. En 1611, si on n'est pas en train de mourir de la peste, on trouve ça rigolo, déjà. Par ailleurs, intéressant également... Si vous zoomez sur la tête de ce lion, il a l'air débile. Et ça,
c'est drôle aussi. C'est assez rigolo, éventuellement. Donc on avance. Pas hilarant, mais pas mal. Voilà. 1611, première tentative d'humour cartographique, et déjà à l'époque, c'est belge. On avance. Autre tentative d'humour cartographique, ça va être une carte, donc qui est la carte originelle, qui accompagne l'article de presse qui forge le terme gerrymandering. Donc, je ne vous ferai pas l'offense de vous définir ce que c'est. On est ici entre spécialistes, entre gens qui se respectent. C'est ce que c'est que le gerrymandering. Mais néanmoins, on peut quand même vous dire qu'en français, ça se dit le charcutage cartographique. Et du coup, c'est rigolo. C'est quand même rigolo. Quand même. Au moins, c'est un petit peu rigolo. Donc là, la carte qui accompagnait l'article original, c'est une carte qui représentait, donc eux ils disent une salamandre, moi j'y vois plutôt un dragon, mais ils avaient transformé donc tous ces comtés qui avaient été charcutés en salamandre, aussi pour le rendre un petit peu rigolo. Du coup. Point commun, il a l'air bête aussi. Il a également l'air bête. Et donc ce côté anthropomorphique, zoomorphique, il y a des gens qui s'en sont fait une spécialité. Celui qui l'a poussé, qui en a fait carrément sa carrière, c'est un Britannique qui s'appelle Frederick Rose et qui a du coup fait tout un atlas basé uniquement sur ça. Donc là, on voit effectivement, c'est rigolo, ça représente les îles britanniques, mais en fait, c'est des gens, c'est un peu marrant. On joue sur la forme des pays. Voilà. Il a fait des émules. On joue sur les clichés. On joue sur des formes drôles, comme un Écossais en kilt. Un Écossais en kilt, c'est un peu drôle. Mais voilà. Ouais, forcément. Donc voilà. Et puis à la fin, ça devient carrément du coup une collection de clichés qui à l'époque sont quand même assez rigolos pour eux parce qu'ils n'ont jamais vu ça comme ça. Mais du coup, on voit les Français qui se tapent dessus et tout, ils trouvent ça très sympa. Voilà. Ça, c'est les premiers exemples de rire cartographique. Absolument. Et cette tradition de jouer, de faire des plaisanteries sur la forme des pays, eh bien, elle s'emploie toujours aujourd'hui. Oui. On a un exemple spécialement pour vous, que vous connaissez peut-être, puisque David Castello-Lopez joue sur la forme de la Suisse qu'il qualifie d'une sorte de poisson difforme et antipathique. C'est pas nous qui le disons, on ne se serait jamais permis. Ce serait jamais permis de venir critiquer la forme de la Suisse. Ça, c'est David Castello-Lopez, vous verrez avec lui. Hein. Donc là, on est encore du coup sur du zoomorphisme. Absolument. Exactement. Et donc si on avance, donc l'idée c'est en gros de jouer sur la forme des planisphères, la forme des continents, la forme des pays, pour venir créer le rire en essayant d'y repérer des formes connues. Donc, vous avez peut-être vu ça, qui peut très bien être partagé par votre oncle sur Facebook. Ça peut arriver. C'est quelque chose qui est très partagé en ligne, et une sorte de mème cartographique comme ça. C'est quelque chose qu'on peut également partager. Exactement, moi c'est quelque chose dont j'ai parlé à mon psy. Il m'a dit que le canard cartographique n'existait pas et qu'il ne pouvait pas me faire de mal. Alors que tout le monde sait bien que canard cartographique existe. Le voici. Ça peut être également, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Des véritables mèmes cartographiques. Absolument, Jules. Exactement. Et donc là, on les a divisés en deux catégories. On va dire ceux où le fond de carte est déjà drôle en soi. Tout à fait. Un petit exemple à vous montrer. Mon portable tombe par terre, s'il te plaît. S'il te plaît, ne sois pas cassé. On regarde, aïe aïe aïe, c'est une carte de l'Empire romain d'Orient en train de se disloquer. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, petite traduction peut-être. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir tellement envie d'être au centre de l'attention que vous avez coupé l'Asie en deux? C'est ce que font les Américains dans leur projection cartographique américano-centrée. Et puis troisième, parce que je pense que vous avez fini par comprendre, donc voilà, la Bosnie, j'aimerais nager, la Croatie, non, je crois pas. En vrai, les spécialistes savent qu'il y a un endroit où un tout petit. Les Bosniaques pourraient venir nager. Mais bon, ça n'empêche pas de faire une blague cartographique, ma foi. Là, c'est le fond de carte qui est rigolo en soi. Mais ce qui peut être rigolo aussi, c'est les données qu'on va venir mettre sur le fond de carte. Bien sûr. Voilà, toujours la carte va devenir le support de la blague. Ici, ça va être plein de propositions pour plein de pays d'Europe sur les manières dont on pourrait appeler le Brexit s'ils avaient envie de quitter l'Union européenne également. Donc voilà, pour la France, on propose le Frexit, bien sûr, mais aussi le We Out. Ouais. L'adieu, le Quitali pour l'Italie. Très très chouette. Voilà, là on a envie de se perdre un peu dans ces toponymes. Là, ce qui est intéressant en tout cas, c'est pas juste le fond de carte, c'est ce qu'on vient plaquer dessus. Tout à fait. Un petit peu comme avec ce mème suivant, où là, ce qui est intéressant du coup, c'est de jouer sur la géographie là, du sud de l'Afrique. Petit contact entre la Namibie et le Zimbabwe. Dont tout le monde sait qu'il ne s'agit pas d'un quadripoint de frontière, bien entendu, car les frontières sont en fait espacées de 150 mètres, d'où ce côté un petit peu plafond de la chapelle Sixtine. Évidemment. Et puis avant de passer du coup à quelque chose d'un petit peu plus mis en place, on voulait vous présenter un petit bonus, c'est un mème cartographique sans carte. Sans carte. Alors, il y a une autre chose d'intéressante, c'est qu'il présente probablement une des versions les plus laides, les plus incorrectes du drapeau suisse. Oui, intéressant. Admiré. C'est pas nous qui l'avons fait, ce sont les mêmes décentralisés, nous on ne se serait pas permis
de maltraiter le drapeau fait. suisse de la sorte. Le drapeau suisse est carré, comme tout le monde le sait d'ailleurs. Donc voilà pour cette petite introduction autour des mèmes cartographiques. Maintenant, ce qu'on a essayé de faire avec Clara, c'est d'apporter du sérieux dans le rire et de faire une sorte de typologie du rire cartographique. Donc sur quel levier on peut jouer. Tout à fait. Le premier levier, on l'a appelé l'incongruité maîtrisée. On a essayé de trouver des termes qui faisaient sérieux. L'incongruité maîtrisée, qu'est-ce que c'est, Clara ? Eh bien, ça va être par exemple de faire des fausses corrélations, des absurdités, des faux messages. Un exemple Cartes peut-être ? fausses. Oui, absolument. Je pense par exemple à cette carte des résultats du référendum sur justement le Brexit. Le Brexit, pardon, mis en parallèle avec cette carte de la maladie de la vache folle. Donc, deux choses sont intéressantes. Première chose, vous l'avez constaté, c'est exactement la même carte. Pour la seconde chose intéressante, c'est que c'est juste la carte de gauche qui a été passée en noir et blanc. Ouais. Ce n'est pas la carte de la maladie de la vache folle. C'est vraiment juste la carte, ils l'ont passée en noir et blanc, ils mettent les deux à côté, ils le postent sur Internet et ça fait un maximum de likes. Pourquoi ? Parce qu'on peut rire avec les cartes. Vous avez compris un peu le concept. On vous avait déjà répondu dès le début. D'autres exemples d'incongruité cartographique, il y a par exemple le travail de Sarah Silverstein, qui est la responsable vidéo de Business Insider, donc on reste quand même sur du sérieux, qui fait une sorte de collection de corrélations absurdes cartographiques. Tout à fait. Et donc, elle va nous commencer ces vidéos par un titre un petit peu interpellant. Tout à fait, qui va dire les fans de Prince ont des enfants plus gros. Et après, elle va nous montrer du coup les cartes qui lui ont permis de dire ça, c'est-à-dire en l'occurrence la carte de l'obésité infantile aux États-Unis versus la carte des gens qui recherchent les paroles de Purple Rain sur les moteurs de recherche. Et il se trouve que statistiquement, les cartes sont relativement proches. Il n'y a pas forcément de relation, en revanche, entre les deux bases de données. Même chose, si vous voulez avoir une distance à votre travail qui est la plus courte, à ce moment-là, ne travaillez pas pour un homme, et elle a mis en relation ces deux cartes, donc le temps de transport moyen vers son lieu de travail, avec le nombre d'entreprises qui sont dirigées par des femmes. Donc même s'il y a une corrélation statistique, en vrai, ça ne veut rien dire, et tout ça crée un décalage, et qui dit décalage dit... Alors cette corrélation, cette ressemblance, elle n'est pas forcément uniquement basée sur les données. Non. Elle peut aussi s'appuyer sur des formes. Tout à fait. Que tu penses à... quelque chose en particulier. Donc encore une fois, la carte des résultats du référendum sur le Brexit. Une source inépuisable de mèmes cartographiques. Voilà, avec du coup Maggie Simpson. Et c'est quelque chose qu'on peut également trouver en France avec le vieux port de Marseille, qui n'est pas orienté au nord, et il est orienté à l'ouest. Mais voilà, les Simpsons sont une source de mèmes cartographiques assez inépuisable. Oui. Voilà pour notre premier élément, donc l'incongruité maîtrisée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, Clara ? La déformation consciente, une déformation volontaire de la donnée, du cadrage, de l'échelle, etc. qui crée la déformation consciente. Un décalage. Vous aurez compris. Un exemple peut-être, on a cette carte de l'évolution. Alors il faut un petit peu l'expliquer peut-être, puisqu'ici la taille des cercles, donc c'est une carte des principales villes du Japon, et donc la taille des cercles est proportionnelle à la population. Et la couleur vous indique en quelle année. Donc plus c'est clair, plus c'est... Donc on remonte jusqu'en 1820, on va jusqu'en 2022. Et donc là, on voit vraiment cette évolution de l'urbanisation au Japon, d'un Japon qui s'urbanise de plus en plus avec le temps, bien sûr. C'est une carte quand même relativement... On n'a pas l'habitude de voir, mais qui est assez instructive. Non, je vous accorde. Voilà un exemple. Autre chose qui peut être amusant, ça va être quoi donc, Jules ? Le changement de support sémantique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le changement de support sémantique ? Là, ça va être s'amuser un petit peu avec les toponymes. Donc les remplacer, pourquoi pas, par des variantes un peu rigolotes ou inattendues. Encore une fois, on a un exemple à vous montrer. Ici, une proposition assez simple. On a simplement retiré la première lettre du nom des départements français. Donc ça donne... Ça crée quelque chose. Ayotte, là, ou... Ça crée un décalage. Le Var devient le Har. C'est rigolo. Les gens ont surtout envie d'aller chercher comment leur département s'appelle maintenant, comment s'appelle le département du voisin, éventuellement se moquer du nom du département du voisin, etc. etc. Et tout ça crée, je vous le donne en mille, de l'humour. Voilà. Quatrième possibilité, ça va être l'hyperlittéralité. Donc l'hyperlittéralité, ça va être appliquer les codes scientifiques de la carte et toutes ces règles sur un phénomène qui, a priori, n'a rien de scientifique, serait plutôt trivial, voire anodin. Donc là, le best-seller qu'on peut avoir... Un exemple pour nous, Jules, peut-être ? Oui, le best-seller qu'on peut avoir, c'est la carte de la chocolatine et du pain au chocolat, qui a cartonné, d'ailleurs, quand elle a été réalisée. Absolument, elle a été réalisée par Adrien Vandamme en 2010. Et il a tout simplement procédé à un sondage sur Internet où il a demandé aux gens s'ils disaient pain au chocolat ou chocolatine. Et il leur a demandé aussi leur code postal. Alors,
Énormément de gens ont répondu, il y avait vraiment plusieurs dizaines de milliers de réponses. Et ça lui a permis d'établir cette carte très précise. Et ici, ce qui va être donc rigolo, ça va être d'avoir ce niveau de précision sur un sujet qui est certes crucial pour les obsédés de viennoiserie que nous sommes, mais en même temps assez trivial, on va dire. Ce qui est rigolo, c'est qu'Adrien avait accompagné cette carte d'un article de blog très détaillé dans lequel il racontait toute sa démarche et comment ça fonctionnait. Et il y avait du SQL, et il y avait du QGIS, et il y avait du JavaScript et tout. Donc c'est de là aussi que naissait l'humour. Enfin, dernière catégorie d'humour cartographique qu'on a un peu identifié, c'est le méta-humour cartographique. C'est la meilleure catégorie. Là, l'idée, c'est de rire des conventions cartographiques. Tout à fait. Donc là, ça va être a priori les cartes qui vont le plus faire rire des cartographes ou géographes. Ouais. Le grand public, faut voir. Donc là, on a le nombre de mètres carrés par hectare en fonction des pays du monde. Et là, ce qui est drôle aussi, c'est un peu... On se perd dans la donnée, bien sûr, comparer les pays entre eux. Mais c'est aussi les pays en gris. Bien sûr. C'est les pays où on n'a pas de données. Donc l'Antarctique, voilà. Le Groenland, la Corée du Nord, le Soudan du Sud, le Sahara occidental. C'est difficile d'avoir des données précises. Parce que toutes ces cartes statistiques, elles se ressemblent un peu. Au final, ce gris pour le no data, on le retrouve sur énormément de cartes du monde. Absolument. Et d'ailleurs, ça peut donner d'autres mêmes cartographiques, comme cette carte intitulée « Chaque statistique représentée sur une carte Ever. De tous les temps ». De tous les temps, avec effectivement un motif qu'on va retrouver quasiment à chaque fois. Là, quelle que soit la donnée. À l'échelle des États-Unis également. Et enfin, peut-être le meilleur, à l'échelle de l'Italie. C'est que vraiment, chaque carte statistique italienne ressemble plus ou moins à ça. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais maintenant qu'on a fini notre typologie, le mieux serait peut-être de regarder énormément d'exemples afin de rire ensemble dans la joie ça me va. Et la bonne humeur cartographique. J'espère que ça va aussi à ce public, mais il m'a l'air très chouette. Je pense que ça lui ira aussi. Je pense que ça lui ira. Néanmoins, je me dis jusqu'à présent, quand les cartes font rire les gens, ils rient. Oui. C'est un moyen assez simple de savoir si ça marche. On a besoin de savoir si ça vous fait rire. Donc, si ça vous fait rire, le plus simple, c'est de rire. On s'est dit, vous êtes 804 maintenant. C'est pas forcément facile de s'exprimer comme ça devant autant de personnes. On est bien placé pour le savoir. Il faut qu'on trouve un moyen. Donc, ce qu'on vous propose pour vous simplifier les choses, c'est que si ça vous fait rire, riez. C'est ce que vous avez fait depuis le début. Nous, ça nous va, on comprendra. Si vous ne comprenez pas la blague, ça peut être parfois difficile de lever la main, dire « je n'ai pas compris » devant autant de gens. Donc on vous propose d'établir un code. Je vous propose, si vous ne comprenez pas, faites simplement « on arrêtera tout et on vous expliquera, personnellement. Oui. Donc, et enfin, pour que les choses soient le plus simples pour vous... on veut que vous puissiez vous exprimer. Si vous ne trouvez pas ça drôle, à ce moment-là, vous vous levez, vous mettez vos bras en croix et vous faites... Voilà. Comme ça, ça nous fera aussi une métrique et on pourra ajuster. Et donc, ce sera une façon pour nous d'avancer un petit peu plus. Bien sûr. Tout à fait. Donc, première catégorie, rire par l'absurde cartographique. L'absurde cartographique, ça va être un truc un peu surprenant, mais qui peut aussi rebondir sur quelque chose que vous pensez connaître. Alors, j'imagine qu'après toutes les élections qu'il y a eu, vous avez déjà vu la carte des comtés des États-Unis ? On vous la remonte quand même au cas où. Très important. Là, on est sur l'absurde cartographique. L'absurde peut aussi devenir le calembour cartographique. Absolument. Victor Hugo, paraît-il, a dit du calembour qu'il était la fiente de l'esprit qui vole. Pas du tout d'accord. Moi, je trouve que Victor Hugo est un pas drôle. Ouais. Nous allons vous le démontrer. Avec plusieurs calembours cartographiques. Donc là, on est vraiment sur des diptyques. Vous avez à gauche la carte que vous connaissez et à droite la carte version calembour. Le Venezuela, hop, le Venezuela plus là. Je précise que ce ne sont que des cartes qu'on a réalisées nous-mêmes. Absolument, sur notre temps libre, notre temps de travail. Ce sera notre petit secret. Ouais. Donc Venezuela, Venezuela plus là. L'Ouzbékistan, mais son pendant aussi, si je puis dire, l'Ouzbékistan. Bien sûr. Ouais. D'autres exemples, peut-être ? Bien sûr. Bien sûr. La fameuse principauté d'Andorre, qui devient vers les 6-7 heures du mat. On est réveillé. On est réveillé, bien sûr. Et c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire. C'est très large. Là, il n'y a vraiment pas, de limite, j'ai envie de dire. Aucune, Jules. C'est simplement votre limite, c'est vous qui vous la posez à ce moment. Donc là, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, Je veux dire, on avance. Les autos, les vélos. Donc, on en a fait des dizaines. Vous pouvez les retrouver sur les internets. On vous en a mis que quelques-uns, mais
cherchez sur Internet, vous allez voir. Alors les noms de pays, c'est sympa, mais est-ce qu'on est obligé de s'arrêter là? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et on peut aussi faire des trucs avec plus de contraintes. Absolument. Donc là, c'était double contrainte. C'est très sérieux tout ça, monsieur. C'est très sérieux. Contrainte d'abord, 1, départementale. 2, acteur ou actrice. Donc c'était français, donc ça part sur les départements français. Donc là, on a Tom Cruise et Yveline Renaud. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jack Nicholson, Sharon Stone, Viggo Mortensen-Maritime. Bien sûr. Alors, c'est important que vous compreniez aussi qu'on s'est vraiment donné cette mission avec beaucoup d'intensité et qu'on a fini. Donc, c'est un projet qu'on a posté sur les réseaux sociaux et on a fini avec l'aide des internautes par réussir à reconstituer la carte de France dans son intégralité. Des heures de boulot. Un peu comme les petits magnettes dans les boîtes de fromage. Là, voilà. C'est ça. Des heures et des heures de travail. C'est un petit fait pour l'Oréal et Ardèche. Mais... Ouais. Donc, après, quelque part, les possibilités de l'absurde cartographique sont infinies, quoi. Là, on est sur des trucs assez relativement basiques, mais ça peut devenir un petit peu plus méta, petit peu plus intéressant. Le Colorado de nuit, et c'est important quand même de rester dans une forme de rigueur et de préciser qu'il s'agit d'une projection de Mercator. Oui, sinon ce serait pas un aussi beau rectangle. Et puis bon, du coup, ça déforme un peu, quoi. Voilà. Donc là, c'est la version Colorado de nuit. Et puis, ça peut basculer aussi un peu vers la géopoésie. Oui. Ici, avec cette carte de l'Arabie Saoudite, mais uniquement représentée par ces rivières. Ouais, c'est très beau. Regardez comme elles se dessinent. C'est très joli. Encore une fois, ce n'est pas nous, ça c'est Terrible Maps. Absolument. Excellente référence. Et puis là, on est sur du fixe, mais grâce au numérique, grâce à l'informatique, on a également accès à d'autres variables visuelles, notamment l'animation. Bien sûr. Donc là, essayez d'être un petit peu... Alors oui, soyez alerte parce que ça va bouger relativement vite. Attention. Ce gif de l'expansion de la Suisse sur les 200 dernières années. Voilà. Vous l'avez vu? Prêtez attention, sinon on ne va pas y arriver. On vous le laisse passer plusieurs fois pour que... On ne va pas s'en sortir. Pour que vous voyez bien. Très bien. Donc on peut... Là, on était sur l'absurde. Après, on peut aussi rire en créant la surprise, une forme de surprise cartographique. Donc cette surprise, elle peut venir de plusieurs choses différentes. Ça peut être une donnée inattendue. Une donnée inattendue, par exemple. Laquelle on ne s'entend pas. On voit ça dans cette blague du dessinateur XKCD qui fait énormément de blagues cartographiques et qui là se moque un petit peu des cartes que les gens montrent quand ils essayent de cartographier des stocks et qu'ils le font mal et qu'au final, quelle que soit la donnée qu'ils essayent de cartographier, ils se retrouvent toujours à faire une carte de la population. Donc là, ici, on a d'abord une carte des utilisateurs de nos sites, une carte des gens qui sont inscrits au blog de lifestyle de Martha Stewart, et une carte des gens qui sont consommateurs de pornographie de type furry. Ce sont à chaque fois la même carte. Parce qu'en fait, c'est juste une carte de la population. Mais en données, on peut aussi essayer de twister la donnée pour qu'elle devienne un petit peu plus rigolote. Tout à fait. CF, c'est cartes qui représentent les départements dans lesquels il y a plus de vaches que d'habitants. Donc en fait, la donnée en soi n'est pas spécialement rigolote. Si on avait fait la carte du nombre de vaches par département, ça aurait été probablement un peu moins fun. Là, ce qui était rigolo, c'est de faire la petite... Mais dire qu'il y a plus de vaches aveyronnaises que d'Aveyronais, là, c'est rigolo. Là, carte qui fonctionne aussi pour les moutons. Et également pour les porcs. Bien sûr, il y a plus de porcs que de bretons. Donc voilà. C'est quand même la fameuse maxime, il y a plus de porcs que de bretons. C'est une vérité. Il fallait une vérité statistique. Une intuition qu'il fallait... Voilà. Donc voilà, soit on traite la donnée d'une manière un peu rigolote, soit carrément on trouve une donnée un peu incongrue, mais on est sur une carte qui peut prêter à sourire. Donc là, est-ce qu'on a le droit de posséder un kangourou aux États-Unis? Oui. Soit c'est un gros nom, soit c'est oui avec un permis, soit c'est oui et carrément sans permis. Donc là, pas de souci. Vous êtes en Caroline du Sud, vous allez acheter un kangourou, let's go. Donc, ce qui est rigolo là, c'est la donnée en elle-même. La donnée en elle-même. Alors ça peut être une donnée qui en elle-même est amusante, mais ça peut être aussi l'accumulation de la spécificité des données. On vous montre par exemple cette carte des territoires où des couples gays peuvent être mariés légalement et peuvent acheter légalement des armes pour légalement toujours protéger les plants de marijuana qu'ils ont le droit de faire pousser. Ouais. Donc vous observez que c'est pointu et en même temps c'est géolocalisé, oui, il y a une forte... mais ça existe. Oui, il y a une logique géographique. Donc là, absolument. Et la donnée aussi, elle peut être un petit peu, pour le coup, surprenante. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'Ardèche, mais pensez toujours au danger que peut représenter l'Ardèche pour vous. Carte qui peut être dupliquée sur tout un tas de départements. Tout à fait, bien sûr. Et dont le côté rigolo est renforcé par la légende, qui, si vous la lisez avec attention, vous réaliserez qu'en fait, personne... Bien sûr, le mieux que vous puissiez espérer est l'illusion de la sécurité. Bien sûr.
Et puis, ça peut aussi servir à faire des moyens mnémotechniques, comme celui-ci qu'on vous présente, qui sert à savoir où se trouve le Kentucky aux États-Unis. Alors, avec l'aide de Mimal, c'est le surnom de ce petit cuisinier. Oui. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Mimal? Parce que ce sont les premières lettres des États qu'il compose. Du nord au sud. Sa poêle, c'est le Tennessee. Et dedans, il y a le Kentucky Fried Chicken, qu'on connaît tous. Et à partir de maintenant, plus aucune excuse. Vous saurez placer le Kentucky. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver aussi pour faire des blagues cartographiques? Ce qui pourrait nous arriver, c'est utiliser... Le décalage dans le temps? Oui, le décalage dans le temps. Moi, j'allais le dire. Donc vraiment, je vois qu'on est sur le même longueur d'onde, ça fait plaisir. Et peut-être un exemple pour ça? Oui, j'en ai un, Jules, absolument. C'est cette carte des aéroports d'Europe au XVIe siècle. Oui. Pareil, pour rester exact, c'est important de préciser que ce sont les frontières actuelles. Ça a été précisé en source. D'époque, absolument, tout à fait. Tout à fait. Et on distingue les aéroports principaux des secondaires. Oui, tout à fait. Donc, voilà. C'est quelque chose qu'on peut après tout à fait. pousser sur d'autres... Alors ici, avec les véritables frontières de 1507, une carte pareil signée Terrible Maps, ça a dû prendre plus de temps quand même à réaliser du coup. Ouais. Donc ça valait le coup quand même de présenter leur travail. Tout à fait. Autre possibilité, ça va être des jeux typographiques. Donc là, qu'est-ce qu'on va vous montrer? On va vous montrer un ensemble de cartes de France qu'on a réalisé aussi nous-mêmes. Tout à fait. On vous avait montré la suppression de la première lettre du nom des départements. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris pour chaque département le nom de commune le plus court. Et donc, ça fait ressortir des communes dont on a souvent jamais entendu parler et qui ont des noms rigolos. Ouais. Et c'est assez concernant pour les gens parce qu'encore une fois, ils vont aller chercher leur département. Ah tiens, le mien... Se moquer du département voisin. Mon nom de commune est plus rigolo. Et donc, c'est une carte qui a une jumelle, bien sûr. C'est l'inverse. C'est la carte du nom de commune le plus long. On va vous en lire quelques-uns quand même parce que c'est écrit petit et que c'est drôle. Donc voilà, Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Saint-Maurice-les-Brousses. Bonneville et Saint-Avy de Fumadière. Voilà. Bref, c'est quelque chose qui est... Ah, c'est la toponymie. On adore. On peut... Et puis ça peut être retravaillé un peu plus, de manière un peu plus encore complexe. Avec cette fois, les communes qui valent le plus de points au Scrabble. Voilà. On sait qu'il n'y a pas le droit au nom propre au Scrabble, mais quand même. Donc c'est pour la beauté de l'exercice cartographique. Beaucoup de Z, quelques W plutôt dans le nord, on ne les voit pas là parce que c'est pas là où on a fait le zoom, mais ma foi. Et puis, pour jouer, encore une fois, sur de la toponymie avec l'humour, on a réalisé cette carte des imposteurs sur mer. Les imposteurs sur mer, ce sont des communes qui ont mis sur mer dans leur nom, alors qu'elles ne sont même pas au bord de la mer. On a mis entre parenthèses le nombre de kilomètres qui les séparent du trait de côte réel. Pour les afficher, oui. Ouais. Donc voilà, vous saurez maintenant. Il y en a quand même une en Bourgogne, hein, Saint-Martin-de-la-Mer. Ouais, ça va pas. Aucune vergogne, aucune. Non. Donc marche avec la France, marche aussi, on est presque dans le calembour là, hein, j'ai envie de dire, calembour, jeu topographique, jeu typographique. Donc là c'est, comment est-ce que vous voulez restaurant order preference in Africa? Est-ce que c'est sur place ou est-ce que c'est to go? Donc bien sûr là, s'il n'y avait pas la carte... Je crois que les gens l'ont. Ce ne serait pas drôle. Mais oui, mais ce qui est important, c'est de voir que s'il n'y avait pas la carte, ce ne serait pas drôle. Absolument. À fois. On peut donc rire avec les cartes. On avance. Autre possibilité, cartographier l'incartographiable. Parce que tout comme il y a de l'humour un peu lourd et de l'humour très fin, il y a aussi des versions d'humour un petit peu plus fines. Comme par exemple, cartographier des choses auxquelles on ne s'attendait pas, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir représentées en carte. Ici, c'est une carte que nous avons représentée avec un engagement maximal, puisque pour pouvoir la réaliser, il a fallu que nous ayons un enfant. Une fois que nous avons eu cet enfant, nous avons cartographié sa première année de vie en réalisant une carte par mois, donc par un découpage d'ensemble de 2 cartes. Et ici, pour nous, le rire est venu du fait de jouer sur la toponymie et aussi raconter comme un voyage ce cheminement à travers la parentalité pour s'en servir comme d'un guide. Donc voilà, on avait dedans... Après, c'est les petits toponymes qui sont un peu rigolos, gras sur le bidon, ce genre de toponymes. Après, ce qui est marrant, c'est que ça crée de l'inattendu, du décalage, alors qu'en fait, tout ça est quand même un voyage, tout ça est quand même une aventure, et donc la carte n'était pas non plus le pire moyen de montrer ça. C'est un enfant qui existe vraiment. Hein, oui. Donc, on n'est pas en train de vous raconter juste une belle histoire. Oui. Si on l'avait fait avec un enfant qui n'existait pas, ce serait vraiment n'importe quoi. Inquiétant. Hein. Et dans ce projet, qui était en fait un projet un peu plus large, où nous avons suivi pendant 1 an la première année de vie de notre fille en 100 cartes et infographies, on a fait pas mal de cartes qui peuvent aussi du coup avoir un côté humoristique ou du moins un côté peut-être, on l'espère,
géopoétique. Absolument, on a joué à la fois sur le comique que peuvent représenter les rotondités de la joue d'un enfant, mais aussi sur l'accent fond que peuvent représenter les angoisses et peurs parentales. Et les anxiétés. Et puis, voilà, par exemple, la carte du taux d'attractivité des zones de l'appartement du point de vue d'un bébé, très, très, très attiré par tout ce qui est prise électrique. Voilà. Où l'attractivité augmente proportionnellement au danger. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est étonnant, c'est regrettable, mais c'est ainsi. D'autres cartographies, peut-être avec des échelles plus grandes ou plus petites. Tout à fait. Voilà, les taches qui arrivent sur un body, par exemple. Ou là, comment la valse qui s'opère entre un jeune père, une jeune mère, un bébé, une salle de bain et un matelas allongé au moment où on donne le bain. Ouais. Donc, une autre possibilité qu'on a, c'est qu'en fait, depuis le début, on en a déjà un petit peu parlé avec les départements, c'est rire car la carte parle en fait de nous ou des autres. Là, on a plusieurs exemples à vous montrer. Le premier exemple, ça va être la définition de où commence le Sud en France. Tout à fait. C'est quelque chose qui va être très très concernant pour les gens. Si vous posez la question sur les réseaux sociaux aux gens, ils vont répondre et c'est très intéressant parce qu'ils n'ont pas du tout la même idée de où commence le Sud. J'imagine que vous avez la même chose pour la Suisse. Ouais. Selon si on demande pour un Parisien, Lyon c'est carrément au sud, pour un Marseillais pas du tout. Lyon c'est le nord. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que les gens se sont emparés, donc on a posé la question, et les gens se sont emparés de la carte. Ils ont ouvert des logiciels qu'ils n'ouvrent pas souvent au vu de la qualité graphique de leur représentation, pour aller quand même s'emparer de la carte et en faire un support de trucs rigolos. Donc ça veut dire que c'est pas juste les cartographes qui trouvent que c'est Et ils ont rigolo. essayé à chaque fois de trouver, alors parfois sans logique, mais souvent de trouver une logique à ce découpage. Donc vous avez ici à la fois des propositions à nous, mais aussi des propositions d'internautes diverses et variées. Voilà, que vous voyez différentes possibilités. Voilà. Voilà. Très intéressant cette notion de faux sud. Voilà, c'est quand la carte devient un petit peu plus agressive et c'est drôle aussi. Voilà. Et donc en fait, ça a été, c'est très concernant. Donc ça intéresse beaucoup les gens, notamment parce que, comme pour ces affaires de département, on est vraiment sur de la régionalisation. En fait, la régionalisation. Qui est un terme qui a été beaucoup cartographié par un géographe qui s'appelle Mathieu Avanzi, qui est enseignant à l'université de Neuchâtel. On en revient à la Suisse. On en revient à la Suisse. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Mathieu? Il a fait plusieurs cartes sur donc des régionalismes, c'est-à-dire des mots qui vont être... Alors ça peut être des mots ou ça peut être des prononciations. Tout à fait. Si ça va être les différentes prononciations du mot jaune, selon si on est plutôt au nord ou au sud, je ne ferai pas d'accent. Au fermé ou au ouvert, c'est tout ce qu'on pourra se permettre, qui pourrait éventuellement créer une nouvelle limite entre nord et sud de la France. Et ça peut être aussi des manières de parler de ce que, moi étant plutôt de la région parisienne, je vais appeler un crouton, mais qui, selon les endroits, peut s'appeler un quignon, voire même un crougnon. Il y a aussi des régionalismes vraiment, du coup... très très centré autour notamment d'une ville, donc peu chère, qui se dit surtout autour de Marseille. Et comme Mathieu Avanzi, il travaille aussi en Suisse, il en a fait quelques-uns sur la Suisse. Donc là, je me demande si c'est pas le moment de ressortir un peu notre... On va prendre peut-être l'autre carte, juste peut-être voilà. celle-ci. On va vous demander... Ce qui nous intéresse, c'est peut-être la carte de gauche. Oui. Alors, si vous dites un clignotant, on va vous demander de faire à 3. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ok, on fait la celle des signophiles quand même, peut-être. Pour signophiles, 1, 2, 3. Ah okay. C'est relativement... Ce qui est rigolo, c'est qu'on est un peu sur la zone de rupture, là, entre signophiles et... Voilà. La ligne de partage des signophiles et... Voilà. Donc, faire l'école buissonnière également, du coup, Séché, Courbet, Caté. Ça peut fonctionner aussi, du coup, pour les accents. Donc, est-ce qu'on va prononcer télé avec un E accent grave ou un E accent aigu? Ou est-ce qu'on prononce juillet en prononçant le T final? Et, comme il nous reste 44 secondes, parce que nous sommes des gens, mais d'une ponctualité... Et d'une précision. Oui, à toute épreuve, on voulait vous préciser qu'on pouvait également rire avec les statistiques. Nous pensons vous avoir montré qu'on pouvait rire avec les cartes. On espère en tout cas. Et donc on peut aussi rire avec les statistiques. Donc il y a un projet qu'avec Clara, on mène chaque année pour le Met Gala et pour les Oscars. On prend les internets étant inondés de tenues de stars toutes plus somptueuses, originales, extravagantes les unes que les autres, nous les collectons et nous cherchons des graphiques de l'INSEE qui leur ressemblent. Et donc là, ce qui est rigolo, c'est le décalage entre le titre tout à fait. et le côté glamour. Hein. Donc voilà. Ariana Grande
comme moins de personnes diplômées en Limousin. Voilà. Michel Yeo en l'Occitanie, 2e région de France métropolitaine pour le taux de chômage. Lily Rose Depp en revenu du travail, profil par tête, France 2011. Et c'est vraiment un exercice... Chalamet en part des nationalités étrangères dans l'hôtellerie en 2009 et évolution de 2008 à 2009. Ça demande pas mal de travail, pour le coup. Voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu sans fin et qu'on a déjà fait pendant 4 années. Absolument. Et nous arrivons maintenant à la fin de cette conférence. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on espère vous avoir convaincu qu'on pouvait rire avec l'écart. Écoute, personne n'a fait le signal. Personne n'a fait le signe que non. C'est que tout va bien. Merci.